Parfait. Alors, je remercie tous les organisateurs, principalement Cicéline, pour m'avoir invité pour parler de ce sujet et pour parler des principales leçons radiologiques qu'on a pu tirer de la pneumonie Covid-19. Alors, la pneumonie à SARS-CoV-2 est la présentation clinique la plus typique de la maladie Covid-19, comme vous le savez, et ça se manifeste par une infection respiratoire fébrile, toux sèche, dyspnée, fatigue et myalgie. Alors, un diagnostic précoce est essentiel. Pourquoi? Pour pouvoir isoler les sujets infectés et pour pouvoir limiter justement la propagation de cette pandémie. Tout au long de cette pandémie, la méthode diagnostique de référence reste toujours la recherche de l'ARN viral sur échantillonnage nasopharyngé par la technique de RT-PCR. Mais tout au long de la pandémie aussi, nous avons constaté que les résultats de cette PCR sont parfois tardent un peu, et le test est parfois non disponible, surtout dans notre contexte en Tunisie. D'autre part, si la spécificité de cette PCR est excellente, sa sensibilité laisse parfois à désirer. Elle est variable de 60 à 70% des cas à cause de la qualité des prélèvements ou alors du taux de la réplication virale. C'est pour cela que le scanner thoracique s'est imposé petit à petit comme un outil diagnostique intéressant. Cependant, pour pouvoir en bénéficier, cet outil, il faudra certainement savoir et connaître les présentations radiologiques typiques, atypiques et les principaux diagnostics différenciés. Alors, quelle est la présentation radiologique typique de cette pneumonie à Covid-19 ? Alors, le signe le plus caractéristique, le plus souvent rencontré, est les vers dépolis en plage. En voici un exemple. Ça, c'est un patient de notre institution. C'est un patient qui est âgé de 62 ans. C'est un scanner thoracique réalisé alors que le patient était hospitalisé en réanimation. Alors, nous avons des coupes centrées sur les lobes supérieurs, un peu plus bas à la bifurcation carinaire, un peu plus bas sur les lobes moyens. Le lobe moyen, la lingula, les lobes inférieurs, et aussi au niveau des bases. Remarquez que ces plages en verre dépoli, lorsque vous regardez toutes les coupes, sont de répartition multifocale, bilatérale, mais asymétrique. Vous avez une coupe sur le lobe supérieur, une présentation multifocale, mais asymétrique au niveau des deux poumons. Ces plages en verre dépoli, caractéristiquement et typiquement, prédominent dans les régions périphériques du poumon, qu'on appelle communément cortex pulmonaire. Ça prédomine aussi sur les régions postérieures et sur les régions basales. Ceci est parfaitement mis en évidence par les reconstructions multiplanaires dont on dispose. Reconstruction multiplanaire en coupe coronale et reconstruction sagittale avec cette prédominance caractéristique des plages de verre dépoli sur les parties périphériques, sur les bases et sur les régions postérieures des deux parenchymes pulmonaires. Cette présentation est observée dans 80% des cas et donc c'est la présentation la plus caractéristique de la maladie de la pneumonie à Covid-19. Mais d'autres signes ont été rapportés, telles les fines réticulations au sein du verre dépoli. C'est ce qui fait cet aspect classique de crazy paving. Alors, le crazy paving est visualisé dans 35% des cas à peu près. Alors, c'est quoi ce crazy paving? Ce sont ces fines réticulations qu'on peut voir à travers les plages de verre dépoli de part et d'autre. Vous avez l'agrandi avec ces fines réticulations bien mises en évidence au sein de ces plages de verre dépoli. Au sein des plages de verre dépoli, nous avons pu voir aussi des dilatations vasculaires péri- ou intralésionnées. Ce signe a été observé dans plus de 70% des cas. Vous en avez ici au niveau du folaire, par exemple, avec une dilatation d'une structure vasculaire à la périphérie de la plage en verre dépoli. On se rend compte de la dilatation en comparant la section vasculaire avec les sections vasculaires du même ordre de grandeur au niveau du même lobe ou d'autres lobes. La dilatation vasculaire peut être aussi visible au sein même de la plage de verre dépoli, comme on le voit au niveau de ce lobe moyen ou alors au niveau de la lingula ici. Ce signe a été vu dans plus de 70% des cas. On a pu observer aussi des signes de distorsion parenchymateuse et des épaississements péribronchovasculaires qui sont très bien mis en évidence par les reconstructions minimes dont on dispose
certainement sur toutes les machines de scanner, distorsion architecturale, très bien mise en évidence par les reconstructions minimes, de passage signalé aussi la très bien mise en évidence de ce crazy paving au sein des plages de verre dépoli par ce type de reconstruction. Donc, la présentation classique de la pneumonie du Covid-19 est, vous l'avez très bien vu, assez proche de celle des autres pneumopathies virales. Mais c'est la topographie périphérique, la présence de ces fines réticulations, de ce crazy paving, la dilatation vasculaire et l'épaississement péribronchovasculaire qui est caractéristique et qui est plus fréquent dans la maladie à Covid par rapport aux autres pneumopathies virales. Notez aussi que certains patients qui sont infectés mais qui sont cliniquement asymptomatiques ont pu présenter des anomalies à l'imagerie, mais généralement ces anomalies sont moins sévères que celles observées chez les patients symptomatiques. Des signes négatifs sont très importants à signaler aussi, par exemple l'absence de syndrome micronodulaire chez ces patients, l'absence d'excavation, l'absence d'épaississement des lignes septales et l'absence d'adénomégalie médiastinale. Pourquoi ces signes sont très importants? Parce que ça va nous permettre de trancher entre pneumonie Covid-19 et les autres diagnostics différentiels. Les diagnostics différentiels se posent avec les autres causes de détresse respiratoire aiguë, telles les pneumonies bactériennes, les bronchiolites infectieuses et les œdèmes pulmonaires cardiogéniques. Alors, ces diagnostics différentiels sont de distinction relativement aisée, puisque, par exemple, dans le cas que je vous présente, l'œdème pulmonaire cardiogénique, certes, chez ce patient, nous avons trouvé des plages en verre dépoli, mais remarquez que les plages en verre dépoli sont déjà bilatérales et asymétriques. C'est vrai que les coupes ne sont pas toutes présentées, mais ce sont des plages bilatérales et centrales. Ça épargne les régions périphériques, contrairement à la maladie à Covid. Et au sein de ces plages en verre dépoli, nous pouvons voir un épaississement des lignes septales que vous voyez là, au niveau du lobe supérieur, visible aussi au niveau du lobe inférieur droit, un épaississement des lignes septales. Bien sûr, l'épanchement pleural bilatéral que vous voyez là, en fenêtre médiastinale, la cardiomégalie plaident tous les deux aussi en faveur de l'œdème pulmonaire cardiogénique par rapport à la pneumonie Covid-19. Lorsqu'on voit un verre dépoli bilatéral et diffus, on peut évoquer aussi l'atteinte à pneumocystis carinii, la pneumocystose, surtout si on est face à un patient immunodéprimé. Lorsqu'on est face à des condensations pulmonaires sous-pleurales bilatérales, avec des borectylines, une forme triangulaire à base pleurale, on est en droit d'évoquer des infarctus pulmonaires et ceci va nous amener certainement à réaliser des scanners avec injection intraveineuse de produits de contraste à la recherche justement de cette embolie pulmonaire. Alors, comment vont évoluer les lésions scannographiques de la maladie ? À la fois en étendue et en densité. Je vous présente un cas d'un patient qu'on a exploré. C'est un patient âgé de 67 ans. Alors ça, c'était le scanner initial qu'on avait réalisé. Le diagnostic est confirmé avec une PCR positive, certes, mais aussi sur la présence de plages de verre dépoli multifocales, bilatérales mais asymétriques, avec toujours cette prédominance postérieure et basale de l'atteinte. À une semaine d'intervalle, le patient s'aggrave cliniquement et on refait le scanner. Eh bien, on assiste sur le deuxième scanner à une augmentation, comme vous le voyez parfaitement, j'ai choisi des coupes au même niveau presque, une augmentation, une extension de l'étendue de ces plages en verre dépoli et qui deviennent plus facilement détectables puisqu'elles deviennent plus denses sur le deuxième scanner. Vous l'avez aussi sur le scanner de la base. C'est le même niveau de coupe. Donc, à une semaine d'intervalle. Dans ces plages de verre dépoli, il peut y avoir aussi apparition de ce crazy paving s'il n'a pas été noté au tout début de l'exploration et apparition de condensations qui sont généralement vers les bases et qui sont plus ou moins rétractives.
Le maximum de l'atteinte avec cette évolution est atteint généralement aux alentours du 10e jour de l'évolution. Par la suite, le plus souvent, on va assister à une diminution progressive de la taille et de la densité des opacités parenchymateuses. En voici un exemple d'un patient de 62 ans qui a été hospitalisé en réanimation avec une atteinte proche de 75% de parenchyme pulmonaire atteint. Et l'évolution à 10 jours, je pense, d'intervalle, a montré un nettoyage, une diminution progressive de l'étendue des lésions envers des polypes. Vous voyez, j'ai choisi toujours des coupes au même niveau, une diminution aussi de la densité des lésions. On assiste à une restitution ad intégram du parenchyme pulmonaire aux alentours d'un mois d'évolution environ. C'est la situation la plus fréquente. Mais à distance de l'infection, il existe encore peu de données sur l'aspect du parenchyme pulmonaire. Il va falloir creuser encore dans ce sens, mais nous avons pu remarquer des séquelles fibrosantes qui ont été décrites, surtout dans les formes initialement graves. Je vous mets par exemple ce patient, le scanner de ce patient, qui est, je pense, de 72 ans. Alors, initialement, on n'a pas réalisé de scanner. Le patient a été traité sans scanner au début. Mais alors qu'on est à 2 mois et demi presque de l'évolution, nous avons constaté cliniquement une dépendance à l'oxygène et une dyspnée au moindre effort. Une embolie pulmonaire a été suspectée. Pour cela, nous avons réalisé un angioscanner qui a éliminé l'embolie pulmonaire. L'exploration cardiaque par échographie cœur a aussi écarté une étiologie cardiaque à cette dyspnée. Et le scanner, les coupes en fenêtre parenchymateuse du scanner, nous montrent certes la présence de plages envers des polypes, mais à la différence des phases aiguës de la pneumonie Covid-19 à la phase aiguë, nous avons pu constater au sein de ces plages de vers des polypes des micronodulations de répartition périlymphatique. Cette répartition périlymphatique est aussi confirmée par l'aspect micronodulaire des fissures et des parois bronchiques. Nous avons aussi constaté des réticulations souples de traction. Donc, nous avons pu conclure à une évolution fibrosante de ce patient. On est à 2 mois et demi de l'évolution. On va certainement contrôler le patient en fonction de son évolution clinique pour pouvoir le confirmer. Alors, le scanner, il nous a aussi aidé, il nous a certainement aidé pour le diagnostic, mais il nous a aussi permis de prédire de la gravité des lésions. Alors, quels sont les signes de gravité d'homodensitométrique? L'essentiel signe de gravité, c'est l'étendue des anomalies parenchymateuses. Cette étendue clinique. Et il a été créé une classification visuelle en 5 stades en donnant un pourcentage de poumons atteints par rapport au parenchyme sain. Nous définissons ainsi une atteinte absente ou minime lorsque l'atteinte, comme vous le voyez sur l'exemple, ne dépasse pas 10% de parenchyme étendue, sévère, acritique lorsque l'atteinte parenchymateuse dépasse . La densité du parenchyme est aussi importante comme signe de gravité, dans la mesure où, lorsque le patient se présente avec une atteinte condensante plus étendue que l'atteinte envers des polypes, ces patients ont présenté des signes cliniques et des évolutions plus graves. Une atteinte diffuse avec des condensations d'équilibre définit, comme vous le savez très bien, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Une distorsion architecturale, lorsqu'elle apparaît précocement dans l'évolution, est aussi un signe de gravité, de même l'atteinte initiale des lobes supérieurs. Et l'épanchement pleural, bien qu'il soit rare, observé dans 5% des cas environ, c'est aussi retenu comme signe de gravité de la maladie. Alors, toute manifestation confondue, la sensibilité du scanner pour le diagnostic de la pneumonie Covid-19 dépasse 90%.
Les faux négatifs sont généralement dus à un scanner réalisé très précocement, c'est-à-dire à moins de 3 jours après le début des symptômes. La spécificité du scanner, par contre, est très variable. Elle est de 25 à 70% en fonction des séries. Et l'imagerie de référence reste le scanner thoracique sans injection. Et il faut savoir que ni la radiographie ni l'écho ne sont recommandés pour le dépistage ni pour le diagnostic de Covid-19 puisque leur performance est apparue nettement inférieure à celle du scanner. Mais dans le ainsi que pour le suivi des patients hospitalisés en réanimation, puisque ces patients sont difficilement transportables pour la réalisation des scanners. À la fin du scanner initial réalisé sans injection intraveineuse de produits de contraste, le compte-rendu radiologique devra être compatible ou non évocateur de pneumonie Covid-19. Lorsque l'atteinte n'est pas évocatrice, nous devrons aussi dire aux cliniciens si nous avons un diagnostic alternatif ou pas. Avec ces comptes rendus structurés, les patients vont pouvoir être cheminés dans des filières Covid ou non Covid. Si le scanner est très évocateur, le patient est cheminé dans une filière Covid et la PCR vient le plus souvent confirmer le diagnostic. Lorsque nous avons d'autres alternatives diagnostiques, le patient est hospitalisé dans des filières non Covid, et lorsque le scanner est indéterminé, nous allons devoir attendre les résultats de la PCR et qui sera certainement quand est-ce qu'on doit réaliser le scanner. Celui-ci devra être réalisé lorsque les patients présentent une dyspnée, une polypnée ou une désaturation qui relève d'une prise en charge hospitalière. Il va nous permettre d'orienter le patient dans une des unités et il va nous permettre d'anticiper les résultats de la PCR. Alors, donc, on disait que chez les patients qui présentent une forme modérée à sévère et qui sont hospitalisés, on réalise un scanner thoracique sans injection de produits de contraste, alors que chez les patients sans signe de gravité, on ne fait pas d'hospitalisation ni d'imagerie nécessaire. Alors, ceci dit, il y a des présentations radiologiques atypiques qu'il faut savoir, qu'il faut connaître pour pouvoir gérer les situations difficiles. On peut, par exemple, rencontrer une manifestation de Covid-19 sous forme de condensation pseudonodulaire, observée dans 10% des cas. Vous avez l'agrandi, ou alors de condensation périphérique arciforme, ici on agrandit. Alors, à côté des condensations, on peut voir le signe du halo, qui n'est autre que une plage de verre dépoli entourant une image condensante. Voici l'agrandi de l'image. Cette manifestation est typique d'une atteinte aspergulaire, mais a été observée au cours du Covid-19. On peut aussi observer un signe du halo inversé qui classiquement évoque une pneumonie organisée que vous voyez au niveau de la base pulmonaire droite, au niveau de la base pulmonaire gauche. Alors, c'est quoi ce halo inversé? Comme j'ai dit, c'est une pneumonie organisée qui a été observée au cours du Covid-19, mais il faut savoir, en fonction de la situation clinique, évoquer les autres étiologies de cette pneumonie organisée, telle une atteinte médicamenteuse par exemple, une connectivite, etc. Une présentation unilatérale a été observée dans 20 à 30% des cas, mais il s'est avéré que c'était des stades précoces de l'exploration, c'est-à-dire que pendant l'évolution, les patients ont bilatéralisé leur atteinte. Voici un exemple, atteinte à droite uniquement, et toujours avec une prédominance basale et postérieure de l'atteinte. Mais par la suite, le patient a étendu. Dit que c'est un signe de gravité, rappelez-vous, et ce sont les reconstructions multiplanaires qui confirment aisément cette prédominance apicale avec un aspect épargné des bases pulmonaires. Alors, lorsque la pneumonie à Covid-19 survient sur un poumon antérieurement remanié, l'aspect est très atypique puisque cette distribution classique multifocale qu'on a vue au tout début
n'est plus observé et ce n'est que sur une comparaison des scanners antérieurs qu'on peut constater cet aspect de plage envers dépolie, comme chez ce patient par exemple emphysémateux. Sur les bases pulmonaires, on avait de l'emphysème, mais actuellement, ça c'est le scanner actuel, on découvre des plages multifocales de verre dépoli et ça a été la pneumonie Covid-19 a été confirmée par une PCR positive. Les autres leçons qu'on a pu tirer, ce sont les complications qui peuvent émailler l'évolution de la maladie Covid-19, tel le syndrome de détresse respiratoire aiguë, complication ultime. Celle-ci a été observée dans 15 à 30% des patients observés et ça représente la principale cause de mortalité. Une surinfection bactérienne aussi peut apparaître sous forme d'une condensation alvéolaire unilatérale avec des adénopathies ou épanchements pleuraux. Cette complication aussi a été responsable d'un pourcentage important de mortalité dans notre hôpital. L'embolie pulmonaire qui le plus souvent accompagne les formes graves avec cet orage inflammatoire qui devra être suspecté sur une élévation importante des dédimères, une discordance radioclinique, une aggravation respiratoire d'un patient Covid-19 connu et amener à la réalisation d'un angioscanner thoracique. Quoi qu'il en soit, il est à ce jour pas légitime de réaliser des injections systématiques lors du scanner initial à la recherche de cette embolie pulmonaire puisqu'elle survient surtout en cours de l'évolution lors de cet orage justement inflammatoire. Les signes de gravité, c'est les mêmes signes de toute embolie pulmonaire avec la dilatation du tronc de l'artère pulmonaire, l'inversion du rapport VD sur VG avec le septum rectiligne voire paradoxal. D'autres complications ont été observées et ont été aussi responsables d'une mortalité assez importante. Je n'ai pas les pourcentages dans notre hôpital, mais ça viendra certainement. Alors, le barotraumatisme, puisqu'on est obligé de ventiler les patients à des pressions très élevées, et c'est une complication redoutable puisqu'elle peut être fatale. Maintenant, la coagulopathie, chez ce patient hospitalisé pour SDRA, pendant l'évolution, nous avons constaté une hémiplégie droite totale et le scanner cérébral a conclu à un accident vasculaire ischémique dans le territoire de la sylvienne gauche. Justement, c'est cette coagulopathie qui complique l'évolution de la pneumonie Covid-19. Donc, pour conclure, vu la présentation clinique et l'évolution hétérogène de la pneumonie à Covid-19. Le scanner thoracique s'est imposé comme un outil de triage rapide et un examen d'un apport considérable pour le diagnostic et la prise en charge des patients. Mais le pourcentage non négligeable des scanners normaux et les manifestations radiologiques dont on vient de parler, qui sont peu spécifiques, ces limites font que le scanner thoracique ne doit pas être considéré comme outil diagnostique seul, indépendamment des autres moyens diagnostiques. Et la PCR reste de nos jours la norme du diagnostic positif. Et il est certainement important de connaître les signes radiologiques typiques et atypiques pour pouvoir augmenter la rentabilité de ce scanner. Mais des études futures sont certainement nécessaires pour étudier déjà le pronostic à long terme des patients et pour évaluer l'apport de ces techniques d'intelligence artificielle dont l'apport le plus important est de pouvoir quantifier de façon automatisée l'atteinte et juger de sa sévérité. Je vous remercie de votre attention.